Nous allons de nouveau reprendre nos Bibles pour lire le Décalogue. Nous le prendrons dans le 5e livre de Moïse, Deutéronome, chapitre 5, de 1 à 21. Tokotanga mibeko na tata Nzambe na mokanda ya mitano ya Mose. Mokapo ya mitano nzela ya liboso tina tuku mibale na moko. Nde topesi tango po biso banso tokoka kozwa totanga elongo. Tokotanga na français pe tokotanga les interdits kimbangistes inaliénables dans le temps et dans l'espace. Deutéronome chapitre 5 de 1 à 21. Si nous avons tous trouvé, lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons lire les interdits kimbangistes inaliénables dans le temps et dans l'espace.
Ne jamais être bigame ou polygame. Ne jamais danser, fumer, se droguer. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne jamais consommer la viande de porc et de chimpanzés. Ne jamais se laver ni dormir nu. Ne jamais prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et des nations. Ne jamais consulter des féticheurs, devins ou astrologues. Ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des organisations occultes ou spirituelles païennes. Ne jamais porter le deuil, à l'exception de ceux décrétés par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. S'abstenir du recours à la violence dans le règlement de litige au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toleki, la deuxième tour de chant de Nitoriemla.